Et je peux vous assurer que ça va vous améliorer votre vie en tant qu'éleveur d'une manière mais pas possible. Alors là, nous sommes dimanche matin, je vais prendre un petit peu le temps de vous faire une vidéo sur l'abreuvement des poules. Donc poules, poules pondeuses, poulets, poussins. Je vais m'abstenir de parler de tout ce qui est canard, oie, parce que je n'en élève pas, donc je ne vais pas vous parler de ça, même si je pense qu'on est quand même très proche. Et que ce que je vais dire pour les poules est applicable à peu près à toute la volaille. Après, ça va être éventuellement une différence de taille d'abreuvoir, éventuellement pour les oies. Mais voilà, je pense que c'est quand même applicable, mais je m'abstiendrai de vous parler d'autre chose que des poules. Alors comme je vous avais dit, je regarde beaucoup les vidéos sur YouTube de gens qui partagent leur savoir, qui partagent leur quotidien sur l'élevage des poules par exemple à la maison. Donc il y a des trucs super à regarder. Mais de temps en temps, on voit des choses, c'est un peu dommage parce qu'il y a des discours en fait où la personne va vous dire qu'en fait c'est une corvée, quoi, que 3 fois par jour, cette personne va devoir changer l'eau des poules, mettre les mains dans la merde de poule, etc. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce que ça va certainement décourager des gens de s'y mettre. Si je suis un néo-rural, par exemple, que je tombe sur une vidéo comme ça, que ça me donne envie, mais qu'en même temps la personne me dit que c'est une corvée et qu'il faut mettre la main dans la merde de poule 3 fois par jour, ça donne pas envie, quoi. Et le truc, c'est que c'est pas obligatoire. L'élevage n'est pas forcément, faire de l'élevage à la maison, c'est pas forcément sale. Pareil pour les odeurs, il y a des odeurs, mais ce n'est pas forcément des odeurs désagréables. Hein. Je vais prendre l'exemple d'une vache qui mange uniquement de l'herbe et du foin, et à qui on fait faire du fumier, donc elle va faire ses déjections sur de la paille. Une odeur de fumier, comme il y en a dans la campagne depuis qu'on a des vaches, n'a rien à voir avec l'odeur de lisier qui, elle, est apparue avec la Seconde Guerre mondiale et qui est cette odeur absolument infecte qu'on a 1 ou 2 fois par an dans les campagnes au moment des épandages. Euh, c'est pas bon, le lisier par exemple, c'est pas une odeur à laquelle il faudrait s'habituer, c'est vraiment une odeur dégueulasse. Et donc les gens qui vous disent que oui, mais vivre à la campagne c'est vivre avec les odeurs, depuis la Seconde Guerre mondiale, oui, mais en fait avant, un bon fumier ça sent pas mauvais. Une vache en bonne santé avec une bonne alimentation, ça ne sent pas mauvais, ça sent la vache, mais il n'y a rien, voilà, c'est comme une odeur de cheval. Un cheval ça sent le cheval et ça sent pas forcément mauvais. Un poulailler, s'il est bien entretenu, s'il est bien aéré, si les poules ont accès à un grand parcours, qu'on n'a pas des poules en surnombre sur de la terre battue, pareil, j'ai aucune odeur, moi, au niveau des poules. Par contre, je suis en effet déjà rentré dans des poulaillers bien trop exigus, avec des poules qui n'étaient jamais sur de l'herbe, avec de la terre battue. C'est infect, ça donne envie de vomir. Quand vous rentrez dans le poulailler, vous ne vous sentez pas bien, en fait, s'il est mal aéré. Donc, c'est pas une fatalité en fait, les odeurs, la saleté, tout ça, lié à la campagne et à l'élevage, pas du tout. Et je vais vous le montrer avec notamment l'abreuvement des poules, qui est quelque chose, quand on a compris certains principes, on ne met jamais les mains dans la merde de poule, on nettoie des abreuvoirs qui en fait sont déjà propres. Aujourd'hui, nous on nettoie des abreuvoirs qui en fait sont propres, parce que les poules ne les ont pas salis. Et donc nettoyer quelque chose de propre, c'est agréable par rapport à nettoyer quelque chose de dégueulasse couvert de merde. Et ça tient à 2, 3 techniques. Et il faudrait que les gens les comprennent, ces techniques, parce que ça va leur faciliter la vie. Et ça va aussi éviter à d'autres de croire que, encore une fois, forcément l'élevage c'est dégueulasse, parce que ça rebute. Et si on fait passer cette idée-là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'y mettre parce que ça va les rebuter. Encore un petit détail, j'ai pas la science infuse, on est d'accord, hein, je vous fais une vidéo où vous aurez peut-être l'impression que je vous dis il faut faire ça, il faut pas faire ça, etc. C'est un peu vrai, hein, je vous prends, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous venez un petit peu en quête de conseils. Il faut savoir quand même une chose, j'ai une formation d'ingénieur, alors c'est pas présomptueux de ma part, hein, mais un ingénieur c'est pas quelqu'un de plus intelligent que les autres, hein, croyez-moi, j'en ai côtoyé à l'école, mais c'est quelqu'un qui comprend les systèmes, analyse des systèmes, va répondre à des problématiques avec ce qui existe sur le marché, par exemple. Hein. L'ingénieur a un catalogue, il sait à peu près ce qui existe sur le marché, combien ça coûte, est-ce que ça va rentrer dans le budget, et puis on résout des problèmes que des entreprises ont.
Et c'est ça la force de l'ingénieur, quoi, hein, c'est de résoudre des problèmes. Bon, on va pas se mentir, hein, au XXe siècle, là, au XXIe siècle, l'ingénieur en cause quand même beaucoup plus, hein, puisque ce n'est plus qu'un larbin des entreprises du CAC 40, donc forcément aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Mais moi je vous parle de l'ingénieur de base, du métier d'ingénieur, et cette formation donc, que j'ai eue, ce diplôme que j'ai eu, je ne l'ai pas uniquement appliqué aux entreprises du CAC 40 qui continuent à nous crever en tant qu'être humain, je me le suis appliqué à moi et j'essaye peut-être, si ça peut vous aider vous, de partager un petit peu ce que j'ai développé autour de l'abreuvement. En fait, j'ai rien développé du tout, c'est juste, ça tient à deux, trois choses. Donc, avec les poules, la problématique qu'on a, c'est souvent qu'elles salissent l'abreuvoir, hein, parce que ce sont des animaux qui ne sont pas très propres, ils foutent leurs pieds partout, ça chie partout, hein, c'est un animal qui ne peut pas se retenir, hein, c'est incontinent, dès que ça veut chier, ça chie. Donc on a cette problématique de caca dans l'eau, par exemple. Et pour la résoudre, c'est assez simple. Il faut que l'abreuvoir ne soit pas situé en dessous des fesses de l'animal. Ça paraît logique. Les poules, ça fait caca vers le bas. Donc si l'abreuvoir est situé, si l'anus de l'animal est situé là, si on place l'abreuvoir à cette hauteur-là, c'est gagné. Il n'y aura pas de caca dans l'eau. Donc, pour éviter les cacas dans l'eau, on investit dans des abreuvoirs avec une anse de ce type-là. Voilà, avec une anse. Pourquoi avec une anse? Parce que ça va permettre de le suspendre. Vous voyez? C'est con comme la lune, mais on vous vend aujourd'hui des abreuvoirs, c'est exactement le même, mais il n'y a pas la anse. Et il coûte quasiment le même prix. Ça coûte 3,50 €, hein, donc on ne me dira pas que c'est un problème de prix. Alors, une fois que vous avez investi dans un abreuvoir avec une anse, vous allez me dire, oui, mais moi je ne peux pas le suspendre. Alors c'est là qu'il faut vous débrouiller, chez vous, en fonction de votre installation. Si vous n'avez rien pour suspendre, si vous ne pouvez pas mettre une petite chaîne jusqu'au plafond, ou, eh bien vous créez une potence en fait. C'est à vous de faire, ou un trépied, n'importe quoi, quelque chose qui va permettre de le suspendre. C'est vraiment l'astuce, c'est d'avoir un abreuvoir à anse et de le suspendre. Si vous achetez un abreuvoir à anse mais que vous le posez par terre, c'est raté, hein, ça ne sert à rien. Donc vous avez un abreuvoir à anse et vous le suspendez. Et la poule va être là, hein, le cul de la poule va être au niveau là, sa tête va être là, donc elle va pouvoir boire, d'accord, et elle va chier par terre. Et elle ne salira plus l'abreuvoir. Et ça marche avec tout le monde, ça marche aussi avec les poussins. On a beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi mes poussins, ils salissent l'eau et ils marchent dedans. Alors, c'est toujours une question de hauteur. Il suffit de mettre, un poussin c'est grand comme ça, vous mettez l'abreuvoir à cette hauteur-là, et le poussin il peut aller boire, et il n'ira pas marcher dans l'eau. Et après, chaque semaine que le poussin grandit, parce que ça grandit vite, et bien vous montez la hauteur. Alors pour monter la hauteur, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un système de chaîne. Donc vous avez une chaîne qui pend, et vous avez ensuite un petit crochet, un crochet en S par exemple, et du coup, eh ben, vous pouvez déplacer au fil des semaines la hauteur de votre abreuvoir en prenant toujours dans le maillon supérieur, simplement. Je vais vous montrer ça tout à l'heure en direct. Donc là, on a réglé déjà un gros problème qui est le caca dans l'eau. Ça règle un autre problème, c'est que ce type d'abreuvoir, quand vous les posez, si votre sol n'est pas tout à fait droit, quand vous faites par exemple des déplacements d'animaux dans l'herbe, et donc vous n'avez pas le sol qui est toujours droit et vous posez ça par terre, si vous mettez votre abreuvoir un petit peu de travers comme ça, un tout petit peu de travers, hein, eh ben, il va se vider toute la journée, il va se vider en fait. Et l'avantage de le suspendre, c'est que, vous voyez là il y a une petite encoche ici, donc votre petit crochet va venir exactement au milieu de l'abreuvoir, et grâce à la magie de la gravité, ça va tirer vers le bas et ça va tirer uniformément, et du coup votre abreuvoir est auto-nivelant, quoi. Je ne sais pas comment on dit, le niveau va se faire tout seul, il n'y a plus besoin de penser à incliner ou pas votre truc, il va se mettre automatiquement de niveau. Donc ça c'est encore l'avantage des abreuvoirs à poignée. En plus il y a une poignée, c'est super pratique pour le transporter entre le point d'eau et les poules. Donc là en fait vous avez réglé à peu près tous vos problèmes de saleté et de saloperie dans l'abreuvoir. Et du coup, comme quand je vous disais que nous on nettoyait des abreuvoirs propres, on nettoie nos abreuvoirs, à chaque fois qu'on les remplit on les nettoie,
sauf que ils sont toujours propres en fait. C'est vraiment juste un coup d'éponge. Parce que y a toujours un film bactérien, hein, ça on n'y coupe pas hein, dans n'importe quel contenant. Si vous ne lavez pas, c'est comme votre tasse à café, si vous ne la lavez jamais, à la fin de l'année, elle est noire dedans, parce qu'il y a toujours un film qui va se déposer, un film bactérien ou quoi. Pour le café, c'est les tanins, mais c'est pareil, pour les abreuvoirs, ça serait un film bactérien. Donc il faut toujours mettre un coup d'éponge, mais on n'a jamais les mains dans la merde d'animaux, jamais. Si on les a, c'est qu'on a oublié de monter d'un cran l'abreuvoir en fait. Alors autre chose, donc moi ce que je conseille, ce sont des abreuvoirs. Donc là je vous ai montré vraiment l'abreuvoir à peu près parfait, hein, donc pas cher, facile à nettoyer. Donc c'est du plastique. Alors deuxième point important, vous voyez, j'ai la même chose. Alors comme on voit, il n'a pas servi depuis longtemps, il est plein de poussière. J'ai exactement la même chose en acier galvanisé. Sauf que l'eau, elle devient là-dedans, en 2 jours, l'eau, elle devient verte. Parce que c'est un matériau un peu poreux. Enfin, c'est pas poreux, mais c'est pas lisse comme du plastique. Et du coup, justement, les films bactériens se développent beaucoup plus vite. Et du coup, ça fait une eau un peu verte, un peu dégueulasse. Moi, je conseille vraiment pas ça. En plus, c'est déjà lourd, hein. Le truc est déjà aussi lourd que ça rempli, en fait. Donc, voilà, comme vous voyez, il est remisé dans la grange et il va rester dans la grange. Donc, le matériau idéal aujourd'hui pour les abreuvoirs de poules, c'est le plastique. Le plastique, c'est fantastique, ça se nettoie facilement, c'est étanche, parce que ce genre de truc, ça finira un jour percé. Donc ça, un jour, ça finira cassé, mais ça coûte 3,50 €. Je veux dire, aujourd'hui, dans tout ce qui est abreuvement, et tout ce qui est contenant étanche, on n'a rien fait de mieux que le plastique. Hein. Vos bouteilles d'eau, quand vous achetez des bouteilles d'eau, on voulait vous vendre dans des bouteilles en plastique. C'est pas pour rien. Donc, du plastique, c'est léger, ça se nettoie facilement, c'est pas cher. En plus, l'avantage, c'est qu'on voit à travers. Là, je ne vois pas à travers. Donc le matin, quand je passe au poulailler, si je vois que l'eau, elle en est là, je prends l'abreuvoir, je le nettoie et je le remplis tout de suite. Comme ça, je sais que je n'ai pas besoin de revenir de la journée. Alors qu'avec un truc comme ça, je ne vois pas le niveau d'eau. Et donc je verrai de l'eau au fond. Je me dirai, bon, c'est bon, elles ont de l'eau. Et je reviens à 16 h et en fait, ça fait 3 heures qu'elles sont en train de couiner parce qu'il n'y a plus d'eau dans l'abreuvoir. Donc, pareil, là, on est vraiment sur... il n'y a que des avantages à avoir ça. Ensuite, il faut savoir que moi j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie, c'est pour ça que je me permets d'essayer de vous donner des conseils. Hein. Je pense que mes conseils sont plutôt bons, encore une fois, parce que j'ai beaucoup testé. J'ai fait du woofing. Donc je suis allé pendant presque 2 ans, donc je suis allé dans beaucoup de fermes, de petites fermes, dans des familles qui essayent de produire leur alimentation, etc., ou des petites fermes bio. Et donc j'ai vu à peu près tous les cas de figure de tous les types de poulaillers et de façons d'élever des poules possibles. J'ai vu ce qu'il fallait faire, j'ai aussi vu beaucoup ce qu'il ne fallait pas faire. Et j'ai retenu ces leçons. Et grâce à cette formation, cet esprit critique que j'ai quand je vois un système, donc cette déformation de professionnel, hein, d'ingénieur, je retiens les leçons, quoi. Et donc c'est pour ça que j'en suis venu à... voilà, ça c'est ce qu'on fait de mieux dans l'abreuvement des poules pour le petit potager familial. Je ne parle pas pour l'industrie. Alors justement, aujourd'hui, on a ces trucs-là. Ce sont des tétines. Vous voyez, donc pareil, j'ai tout essayé. Ça, c'est les tétines verticales. Et on a les tétines horizontales. Donc ça, pareil, vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Alors ça, par contre, ça fait 10 ans que j'en mange plus. Hein. Si vous voulez régler vos problèmes de peau et les problèmes de peau de vos adolescents, vous arrêtez de bouffer ce qu'il y a dans le pot. Donc, c'était la petite astuce santé humaine. J'en reviens donc à mes tétines. Donc, vous voyez, j'ai tout essayé comme système, hein. Parce que je suis passionné de petite agriculture. Donc, j'ai tout essayé. Et ça, je le conseillerais uniquement si vous avez des animaux dans des toutes petites cages à l'intérieur et que vous ne voulez vraiment pas que ça se salisse au sol. C'est vraiment le seul cas. En extérieur, n'utilisez pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les poules, elles passent leur temps à essayer de boire à ces trucs-là. Je pense qu'elles n'ont pas leur quota d'eau à la journée. Elles perdent vraiment leur temps suspendu aux tétines parce que ça distribue vraiment du goutte à goutte. Et la poule, elle est là pendant des heures à essayer de boire. Et je trouve que c'est pas bon en fait. Hein. C'est un animal, pour qu'il produise, il faut qu'il ait sa quantité d'eau, il faut qu'il boive bien.
Donc ça c'est bien pour l'industrie, ça nous vient de l'industrie parce que dans des grands bâtiments, quand on met 15 000 poulets dans un grand bâtiment, voire plus, on ne peut pas avoir des flaques partout, parce que là c'est une catastrophe sanitaire, et donc l'industrie a inventé ces trucs-là. Donc ils sont obligés d'utiliser ce genre de choses, mais s'ils pouvaient utiliser ça, ils savent très bien dans l'industrie qu'une poule qui boit là-dedans, elle va être beaucoup plus performante. Mais leur choix technique, hein, c'est-à-dire leur choix d'entasser des milliers de poulets dans un bâtiment, fait qu'ils sont obligés de s'orienter vers des petits distributeurs comme ça qui ne mettent pas des flaques d'eau partout. Voilà, donc ça c'était le point sur ces petites tétines. Donc moi je ne conseille pas, il y a vraiment quelques cas de figure. J'ai vu une vidéo, donc c'était la Clé des Champs, enfin la chaîne La Clé des Champs, où je ne connais plus son nom, mais il allait chez son ami qui élevait des petits poulets. Et on voyait qu'il utilisait je crois ce genre de tétine. Et parce que ces poulets étaient dans des petites cages en fait à l'intérieur. Donc en effet là ça vaut le coup parce que ça évite que la petite cage soit pleine de flotte et que les petits animaux finissent par baigner dans l'eau. Donc là ça se comprend, mais sinon moi je conseille vraiment pas ça. Bien sûr on a la technique simple, hein, ma voisine fait comme ça, c'est-à-dire vous avez une gamelle de flotte, vous mettez de l'eau dedans et vous mettez ça dehors. Alors ça c'est zéro, hein. C'est zéro parce que les animaux vont la renverser, vont patauger dedans, vont chier dedans. Les animaux sauvages, tous les animaux sauvages, les moineaux, tout ça vont venir boire dedans, chier dedans. C'est vraiment, ça s'appelle des bouillons de culture. Et on ne me fera pas croire que c'est une question de budget en me disant oui mais je ne peux pas me payer un bon abreuvoir pour mes poules. Encore une fois ça coûte 3,50 € et ça se garde plusieurs années. C'est pas éternel, hein, on est bien d'accord, ça reste du plastique, mais ça se garde plusieurs années. Donc la solution d'avoir une pauvre gamelle comme ça dans laquelle on vient baigner de l'eau avec l'arrosoir dedans, pour les poules c'est vraiment une catastrophe, hein. C'est une catastrophe sanitaire et une catastrophe pour vous, quoi, parce que ça baigne et puis ça pue. Enfin, vous savez, les odeurs elles se développent là où il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on n'a pas de développement bactérien, quoi. Donc gardez au maximum les choses sèches. Alors concernant l'eau, hein, donc ce qu'on met dans l'abreuvoir, nous on met l'eau simplement du réseau. Alors si vous avez une source, bien sûr, utilisez l'eau de votre source, hein. Si l'eau a été testée, qu'elle est propre, allez-y, foncez. Mais si nous ici on n'a pas de source, donc on met l'eau du réseau. On ne met pas d'eau de pluie parce que à chaque fois que j'étais dans des élevages où les éleveurs mettaient de l'eau de pluie, je trouvais qu'il y avait quand même des problèmes sanitaires. Voilà, nous on reste sur de l'eau propre et je peux vous assurer que quand je change l'eau des abreuvoirs, tout de suite fraîchement sortie du robinet, j'ai les poules qui viennent et qui boivent, quoi, parce qu'elles aiment l'eau fraîche. Il n'y a pas de rejet par rapport à l'eau qui serait chlorée ou quoi que ce soit. Voilà, encore une fois, il y a des choses à dire, hein, sur l'eau du réseau, mais on est quand même chanceux et il faut se battre pour qu'on reste chanceux là-dessus, quoi. Alors maintenant je vais vous montrer sur place ce que ça donne, donc dans le poulailler des poules pondeuses et sur les petites cages mobiles des petits poulets de chair. Alors là je vais remettre l'abreuvoir que j'avais piqué aux petits poulets. Alors voilà, donc c'est toujours les petits poulets en santé sur de l'herbe tous les matins, n'est-ce pas mes petits poulets, toujours à manger et toujours de l'eau. Alors on va leur remettre et je vais vous montrer justement ce système de petites chaînettes qui permet de régler la hauteur de l'abreuvoir en fonction de l'âge des animaux. Alors je vais vous mettre, je ne sais pas où je vais vous mettre ici. Alors déjà je vais le replacer et puis vous allez comprendre. Non, non, tu restes devant toi. Oh les cons. Ils vont revenir, hein, pas d'inquiétude. Et 2-1. Oui, je t'ai eu. Allez, viens toi. Coco. C'est vif, hein. Bon, il en reste un dehors, je vais l'attraper, hein. C'est pas grave, il ira pas bien loin, il reste avec les copains. Alors, voilà le système. Donc c'est une chaînette, donc ça c'est une très vieille chaîne à vache. Et on a un petit crochet en S qui permet de régler la hauteur. Donc là, on est sur cette cage-là, on est à la hauteur maximale, hein. Mais on peut le régler, on voit beaucoup plus bas. Et être quasiment à ras de terre lorsque les poussins sont des poussins, lorsqu'ils sont tout petits. Je leur mets l'abreuvoir à ras de terre, mais pas posé à terre. Et ça marche très bien, en fait. Et on n'a pas de poussin dans l'abreuvoir. Alors, il y a autre chose que je ne vous avais pas dit sur le fait d'avoir une anse. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Pareil, j'aurais dû le dire aussi. Lorsque vous n'avez pas de anse sur un abreuvoir et que vous le posez au sol,
vous aurez toujours un petit poussin ou une poule qui va se poser dessus, qui va se percher dessus. Et c'est aussi à ce moment-là que les animaux vont chier dans l'eau, c'est quand ils sont perchés sur les abreuvoirs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un abreuvoir avec une anse qui est suspendue, eh ben, il n'y a plus aucun poulet ou aucune poule qui va pouvoir s'y percher. Et en fait, ça, j'aurais dû vous le dire, c'est aussi ça qui fait toute la différence. Et donc, je vous invite à utiliser les anses, à acheter des abreuvoirs avec des anses et à les utiliser et à les percher. Bon, maintenant, on va essayer d'attraper le petit poulet. Viens là, Coco. Viens là, mon petit Coco. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ressembles à un vautour. Allez, viens. Tu vas avec tes petits frères. Hop. Alors, voilà le poulailler. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'abreuvoir, il est suspendu. Il est suspendu, alors toujours avec un système de crochet et de chaînette. D'accord? Donc il est suspendu jusqu'au plafond. Donc là, on est au plus bas de la chaînette. Enfin, je peux en mettre une autre. Sachant qu'ici, j'ai jamais de tout petit poussin ni de tout jeune poulet. Donc finalement, la hauteur qui est là, c'est la hauteur des poules et ça va très bien. Bon, alors ce qu'on voit quand même, c'est que qu'est-ce qu'elles ont réussi à mettre dans l'abreuvoir? Une plume. Bon, une plume, c'est pas bien grave. Hein. Ça, si ça s'est retrouvé dans l'abreuvoir, c'est parce que ça s'envole. On a un petit brin de foin. Hein. Donc le petit brin fin, il vient simplement du pondoir. Et au fond, ce qu'on a, c'est des petites coquilles d'huîtres. Alors ça, c'est simplement parce que ici, on leur donne, donc on les complémente en calcaire avec les coquilles d'huîtres. Donc elles viennent piquer là-dedans et ça colle au bec. Et elles vont ensuite boire et puis ben, ça se dépose au fond de l'abreuvoir. Mais ça, c'est minéral, donc c'est pas grave. Et c'est tout. C'est tout. Là, je vous mens pas, hein, je l'ai rempli quoi avant-hier soir. Et ben, le truc, il est propre. Et on est en plein été, là. Elles y viennent. Il fait 30 degrés l'après-midi, elles viennent boire. Voilà. On est sur un abreuvoir, donc toujours plastique de type siphoïde, avec une anse. Et voilà, donc c'est pareil, c'est du plastique, je vois à travers. Donc vous voyez, moi, tous les matins, quand je passe ici, quand je viens m'occuper de mes vaches, comme de cette petite, quand je viens m'occuper d'elle, et ben, vu d'ici, j'ai pas besoin de rentrer dans le poulailler, je vois la hauteur d'eau en fait. Et donc je sais si je dois en remettre ou pas pour la journée. Alors c'est tous ces petits détails vont vous faciliter la vie et va faire à la fois du bien-être animal, parce que là mes poules ont toujours de l'eau propre, ont toujours de l'eau, parce que je laisse jamais des abreuvoirs vides. Et moi, je n'ai jamais les mains dans la merde. On voit qu'au sol, regardez, il y a une toute petite flaque. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de gaspillage d'eau ou quoi que ce soit. On est sur quelques gouttes qui sont tombées du bec de l'animal. Donc ça reste sec dans le poulailler. Et un dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est à chaque fois que vous le pouvez, vous mettez vos abreuvoirs à l'abri des animaux sauvages. Alors les animaux sauvages, ça va être principalement les moineaux, les oiseaux sauvages. Toujours pour une question de santé, voilà, il ne faut pas que l'abreuvoir devienne un bouillon de culture. Donc comme vous pouvez le voir ici, mes poules n'ont pas d'eau à l'extérieur, elles n'ont pas d'eau dans les parcs. D'accord, là on a la trappe pour sortir, c'est leur unique point d'eau. Et à l'intérieur de ce poulailler, il n'y a absolument aucun oiseau qui rentre, parce qu'ils n'ont encore pas trouvé depuis 5 ans l'entrée par la trappe. Il n'y a personne qui s'est aventuré par là pour venir boire. Et du coup, cette eau, elle est uniquement pour mes poules. Et ça, c'est très important, parce que les maladies chez les animaux, ça se transmet avec les animaux, avec les oiseaux, quoi. D'ailleurs, c'est pourquoi à chaque fois, avec les grippes aviaires, tout ça, dans certaines régions, ils sont obligés de confiner les animaux. Mais en fait, si tout le monde abreuvait ses poules à l'intérieur, il n'y aurait pas de problème, en fait. Et comme vous avez vu dans les petites cages avec les poulets, pareil, à l'intérieur des petites cages, il n'y a aucun oiseau autre que mes poulets. Donc encore une fois, c'est très important, parce que si vous laissez vos abreuvoirs accès à tous les animaux, à tous les oiseaux de la région,
et ben même si vous l'avez suspendu, même si vous avez fait tout ce que je vous ai dit, un abreuvoir siphoïde en plastique avec une anse suspendue, avec un trépied à l'extérieur, mais les petits oiseaux, les moineaux vont venir vous chier dedans, quoi. Donc, toujours abreuver si vous le pouvez, c'est pas toujours possible. Si vous avez un petit poulailler suspendu en bois, c'est pas toujours possible, mais toujours à l'intérieur. Voilà. Et là, l'élevage devient un plaisir. Voilà. Je voulais faire passer cette idée que l'élevage doit toujours être un plaisir. N'est-ce pas que c'est un plaisir? Oui. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. Je pense que si vous appliquez quand même ce que je vous ai dit, après vous faites ce que vous voulez, hein, moi je balance ça comme ça sur Internet. Si vous pensez que tout ce que j'ai dit c'était de la merde, tant pis pour vous. Mais des abreuvoirs siphoïdes en plastique avec une anse à 3,50 €, une vieille chaînette, un petit crochet en S, un point d'accroche, et je peux vous assurer que ça va vous améliorer votre vie en tant qu'éleveur d'une manière mais pas possible. Voilà, eh bien écoutez, faites les choses et faites-les bien. À la prochaine.